Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, merci pour la confiance renouvelée. Voici le sommaire de cette édition d'information. La journée du jeudi 30 mai 2019 a été déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Cette décision du ministre du Travail, Lambert Matukumemas, a eu pour but de permettre à la population de réserver au regretté Etienne Tshisekedi Mulumba un accueil digne de son rang. Et puis, en ce jour du rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi à Kinshasa, la population quinoise s'est mobilisée comme un seul homme. À la 10e rue Lumété, fief de l'UDPS, quelques Quinois rencontrés sur place gardent d'Etienne Tshisekedi le souvenir d'un grand leader qui a donné sa vie pour que vive la démocratie en République démocratique du Congo. Enfin, c'est le 8 juin 2019 que va démarrer la 55e édition de la Coupe du Congo de football avec la rencontre AS Malolé de Kananga et FC Renaissance du Congo de Kinshasa. Notez que les demi-finales de cette coupe auront lieu mardi 11 juin au stade Tata Raphaël avant la finale qui interviendra le vendredi 14 juin 2019 au stade Martyr de la Pentecôte à Kinshasa. La journée de jeudi 30 mai a été déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Cette décision, selon Lambert Matukumemas, ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, qu'il a prise, fait suite au calendrier officiel des funérailles du regretté président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, mais aussi pour des raisons de commodité et afin de permettre à la population de réserver à l'illustre disparu un accueil digne de son rang. Rappelons que la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi, qui devrait arriver à Kinshasa dans la matinée de ce jeudi 30 mai, arrive dans la soirée pour des raisons logistiques, a signalé le comité organisateur. La presse présidentielle, au demeurant, a communiqué sur la contribution de l'État congolais à l'organisation de ces obsèques. L'État congolais a contribué à hauteur de 2,5 millions de dollars américains, a écrit Tina Salama, porte-parole adjointe du chef de l'État, avant d'ajouter que le reste provient des particuliers congolais et étrangers qui ont daigné offrir des obsèques dignes à Etienne Tshisekedi. En ce jour du rapatriement de la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi Mulumba à Kinshasa, toute la nation congolaise comme un seul homme se mobilise quant à ceux. Dans les rues de Kinshasa, difficile de faire un pas sans voir de banderoles, panneaux ou autres affiches avec effigie d'Etienne Tshisekedi, considéré par plusieurs aujourd'hui comme les pères de la démocratie en RDC. Sur la 10e rue, dans la commune de Limété, où se trouve le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti cher à Etienne Tshisekedi, les sentiments de joie dominent celui de la tristesse, car pour les membres de ce parti trouvés sur place, le combat mené par Etienne Tshisekedi, ancien premier ministre de la RDC, a abouti par l'accession de l'UDPS au sommet de l'État par le canal de son fils Félix Antoine Tshisekedi. Le combat de l'illustre disparu a à leurs yeux préparé l'accession de son fils aux plus hautes charges du pays. Papa Nabiso o abunda pona biso abunda lelo nde tozui pouvoir à travers ye alors toko bossa na yete alors ba après-midi ba 16h lelo biso nyonso tokende toyamba ye tokoya na ye awa ekozala esengo munene pona biso bana na ye lekola alakisi biso nzela ya bien tala kaka nde papa akufaki tolelaki mingi tozalaki na basusi ebele ebemba papeya ezoboya makeo ekoya te tozali kaka kofai tofai na bandako tocheka bamatanga na bandako me na minitso nde balobi ke ebemba pape ezoya en tout cas naza na esengo mpenza ebele moto abungi histoire ya mboka oyo azali te père ya démocratie lelo so tobeta tolo bamisu na Afrique du Sud bazolela bamandela na suka sedaki mais biso to mérité jusqu'au bout kolanda biloba loba wana te kobanga bango te loko ezate tozolela leader les patriarches les docteurs icônes
vraiment, on est là. C'est depuis l'annonce du rapatriement de la dépouille du Sphinx des Limété, décédé depuis le 1er février 2017 à Bruxelles d'une embolie pulmonaire, que la 10e rue Limété s'est transformée à un marché où sont vendus beignets, boissons et autres produits de consommation courante. Notez que sauf changement de dernière minute, 2 jours de deuil sont prévus, soit du 31 mai au 1er juin 2019 au stade de Martyrs à Kinshasa, aménagé pour la circonstance. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, a arrêté une série de mesures sécuritaires qui sera exécutée avant, pendant et après le funérail du défunt Étienne Tshisekedi. Le commissaire Silvano Kasongo a fait cette annonce lors de son adresse à la presse congolaise le mardi 28 mai 2019. À cette même occasion, le chairman de la police de la ville de Kinshasa a mis en garde tous ceux qui oseraient être à la base de l'insécurité lors de ses obsèques prévues du 30 mai au 1er juin 2019. Il a aussi précisé que les inciviques seront déférés devant les instances judiciaires. Cette mise en garde reste sévère, a précisé le général Silvano, vu que la police a eu des informations dévoilant le projet incivique de Koulouna et Chégué qui ont planifié de troubler l'ordre public pendant les obsèques de l'illustre disparu. Par ailleurs, le général Silvano Kasongo attire l'attention des habitants de la ville de Kinshasa sur le respect de principes et lois régissant l'ordre public en RDC. Manifestation à Kalemi dans la province du Tanganyika suite à la recrudescence de l'insécurité dans ces murs. La population de la ville de Kalemi, qui est la capitale provinciale, a manifesté sa colère le mercredi 29 mai dans les rues de cette ville pour dénoncer des braquages qui se soldent souvent par des tueries. L'exemple récent est l'assassinat d'un opérateur économique de la place et de Sefo Amoussibine Abou, intendant à la mairie de la ville, dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 mai. Les barricades des routes, les pneus brûlés sur les places stratégiques de la ville, telles ont été les scènes esquissées par le ras-le-bol de la population décidée d'en finir avec l'insécurité. Cette manifestation a eu de l'incidence directe sur la vie économique de la population. Boutiques et autres maisons de commerce sont restées fermées toute la journée. Jusque tard dans la soirée du mercredi, la tension était vive, malgré l'appel au calme lancé aux manifestants en furie par des autorités provinciales. Le gouverneur de la province Zoé Kabila a promis des enquêtes pour arrêter les auteurs de ces doubles crimes avant d'appeler ses administrés au calme. C'est le 8 juin 2019 que démarre la 55e édition de la Coupe du Congo de football avec la rencontre Asma Lolé de Kananga et le FC Renaissance du Congo basé à Kinshasa. Cette rencontre se jouera à huis clos car le club de Kinshasa est sous la sanction lui infligée par le comité organisateur. La seconde rencontre se jouera le même jour mais au stade Tata Raphaël. Elle opposera As Nyuki de Butembo à Saint-Éloi, Lupopo de Lubumbashi. Le championnat va se poursuivre avec les autres matchs des quarts de finale le dimanche 9 juin au stade Tata Raphaël. C'est ainsi que Jeunesse Sportive de Kinshasa affrontera OC Bukavu d'Awa et AC Real de Kinshasa se mesurera avec la formation de l'AS Maniema Union. Quant à la finale et aux demi-finales, les dates et les sites sont aussi connus. Les demi-finales auront lieu le mardi 11 juin au stade Tata Raphaël et la finale interviendra le vendredi 14 juin au stade des Martyrs. Il s'y est de signaler que l'équipe victorieuse de cette 55e édition et le DCMP représenteront la RDC lors de la prochaine édition de la Coupe de la Confédération africaine. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des principaux titres. La journée du jeudi 30 mai 2019 a été déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Cette décision du ministre du Travail, Lambert Matukumemas, a eu pour but de permettre à la population de réserver au regretté Étienne Tshisekedi Mulumba un accueil digne de son rang. Et puis, en ce jour du rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa, la population quinoise s'est mobilisée comme un seul homme. À la 10e rue Limété, fief de l'UDPS, quelques Quinois rencontrés sur place gardent d'Étienne Tshisekedi le souvenir d'un grand leader qui a donné sa vie
pour que vive la démocratie en République démocratique du Congo. Enfin, c'est le 8 juin 2019 que va démarrer la 55e édition de la Coupe du Congo de football avec la rencontre AS Malolé de Kananga et FC Renaissance du Congo de Kinshasa. Notez que les demi-finales de cette coupe auront lieu mardi 11 juin au stade Tata Raphaël avant la finale qui interviendra le vendredi 14 juin 2019 au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de BSC Télévision. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette revue de presse sur BSC TV. Congo virtuel, insécurité à l'Est, le premier agent sont les communautés locales. L'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo comporte plusieurs facettes, dont la principale est les business. Les multinationales jouent un rôle important dans cette insécurité autour de l'exploitation de minerais et de la technologie de pointe, a souligné Kibelbel Oka, correspondant de Congo virtuel dans les Kivu. Selon Nikes Kibelbel Oka, la situation sécuritaire est catastrophique. On compte pas moins d'une centaine de milices armées ethniques ou communautaires, de groupes armés étrangers et un groupe terroriste, la nébuleuse ADF. À la question de savoir qui sont les auteurs de cette insécurité, les confrères rapportent, on parle de groupes armés locaux et étrangers, de groupes des jeunes motards, surtout en milieu urbain comme à Goma et même des islamistes, etc. L'insécurité est avant tout une affaire des communautés ethniques avant de prendre la forme d'un business où le milice armé exploite le minerai. Chaque communauté possède un ou plusieurs groupes armés pour sa survie face aux voisins. Le groupe armé locaux et étrangers vivent en cohabitation, une cohabitation en dents des scies, car ils peuvent se faire la guerre tout en cohabitant. Il existe une catégorie de motards financés par de groupes armés, cela crée aussi de l'insécurité. Enfin, les islamistes communément appelés ADF sont dans la région, ils habitent officiellement la région de Beni. Forum de Zas renseigne, obsèques d'Étienne Tshisekedi, Sassou et Fachi accueillent la dépouille aujourd'hui en Djili. Selon le chargé de la communication et porte-parole du comité d'organisation des obsèques, Moslenga, le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, aurait émis le vœu d'être présent sur le tarmac et recevoir au pied de l'avion les sphinx délimités en même temps que sa famille biologique et politique. Moslenga l'a confié ce jeudi en fin d'après-midi à Forum de Zas alors qu'il supervisait le travaux au stade de Martyrs où les funérailles auront lieu. Des invitations ont été lancées aux chefs d'État étrangers dont une vingtaine est attendue à Kinshasa pour honorer la mémoire de l'icône de l'opposition congolaise. En ce qui concerne de personnalités, le chef de l'État est celui qui invite à l'occasion de l'inhumation du Premier ministre qui a été non seulement son père biologique mais aussi spirituel sur le plan de la lutte pour l'émancipation du peuple. Il a tenu à associer à ses obsèques d'abord le pays voisin. Ceux-ci ont été invités au plus haut niveau de la présidence pour pouvoir participer à ces obsèques. Par-delà d'autres pays africains, notamment l'Afrique du Sud, le Togo, les Zimbabwe. Une vingtaine de chefs d'État ont été invités également et certains ont déjà indiqué leur disponibilité à venir assister à ces obsèques, précise Moslenga. Radio Okapi revient, elle, sur l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Beni, 20 assaillants tués dans les affrontements entre FARDC et ADF, c'est le titre de cet article qui souligne qu'au moins 20 assaillants ont été tués ce jeudi 30 mai dans les affrontements qui opposent depuis l'aube les FARDC et les ADF en Guita, localité située à environ 15 km de la ville de Beni. Plusieurs armes ont été récupérées par les forces armées de la RDC, indiquent les sources militaires. Les combats ont éclaté après une attaque d'une position de l'armée par le ZADF. Des fortes détonations sont toujours entendues et la population du village voisin de
Mavivi est en débandade, indique le source locale. À cause de ces affrontements, le trafic sur la route nationale numéro 4 est momentanément suspendu, indique le porte-parole des opérations Sokola 1. Les bonnes choses ne durent jamais. Merci mesdames, messieurs d'avoir prêté oreille à cette lecture de journaux en ligne sur BSC TV. Restez branchés.